Deux textes aujourd'hui, deux textes extraits du lectionnaire, c'est-à-dire des textes communs à l'Église catholique romaine, aux orthodoxes et à un certain nombre de protestants. Bien que nous n'ayons aucune obligation de réfléchir ou de prêcher sur ces textes-là, c'est un choix que j'ai fait de vous présenter ces deux textes. Mais avant d'ouvrir la Bible, que l'on puisse à nouveau prier en disant « Seigneur, que ces paroles ne soient pas seulement de l'encre étalée sur du papier, que ces paroles ne soient pas seulement quelques symboles, que cette parole devienne parole de vie. » Amen. Le premier texte tiré dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 21, les versets 28 à 32. Que vous en semble? Un homme avait deux fils. Tiens, une autre histoire de fils et de frères. Et s'adressant au premier, il dit: « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit: « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit, fit pris de remords, et il y alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit: « Je veux bien, Seigneur. » Mais il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent: « Le premier. » Et Jésus leur dit: « Je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. » Il s'adressait à un groupe de pharisiens et de docteurs de la loi. Le deuxième texte, tiré de l'épître de Paul aux Philippiens, le chapitre 2, les versets 1 à 11. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Et que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Et je vous invite, pour acclamer cette parole, à chanter au numéro 35-20, « Dieu qui nous appelle à vivre », soit à la page 493. La page 493, « Dieu qui nous appelle à vivre », c'est le numéro 35-20. Numéro 35-20, page 493, « Dieu qui nous appelle à vivre », et je vous invite à chanter.
Dieu qui nous appelle à vivre au combat de la liberté. Pour briser nos chaînes, fais-en-nous ce que tu dis. Pour briser nos chaînes, fais jaillir en nous l'esprit. Dieu qui nous apprend à vivre au chemin de la vérité. Pour lever le jour, fais-en-nous ce que tu dis. Pour lever le jour, fais jaillir en nous l'esprit. Dieu qui nous invite à suivre le soleil du ressuscité. Pour passer la mort, fais-en-nous ce que tu dis. Pour passer la mort, fais jaillir en nous l'esprit. Dieu qui a ouvert le livre où s'écrit notre dignité. Pour tenir debout, fais-en-nous ce que tu dis. Pour tenir debout, fais jaillir en nous l'esprit. Une autre histoire de frères, une de mes favorites. On raconte l'histoire d'un père qui, à la veille de son grand départ, appela ses 2 fils. Il leur dit « Voici, je vous confie à chacun une partie de mes terres. Je vous demande une chose, pensez toujours à votre frère. » Lorsque le père s'en fut allé, la terre fut séparée. Un des fils se maria et a eu une nombreuse famille. L'autre fils resta, lui, célibataire. Un jour, lorsque c'était le temps des récoltes, celui qui avait une nombreuse famille se mit à penser à son frère qui était tout seul. Et il se dit en lui-même, « Mon frère est tout seul pour ramasser des grains dans son champ, alors que moi, j'ai plein de main-d'œuvre. Je sais ce que je vais faire. J'irai dans mon grenier prendre 4 sacs de grains, et de nuit, pour ne pas qu'il le sache, parfois l'amour est incognito, j'irai les porter dans son entrepôt. Comme ça va l'aider à passer l'hiver. » Au même moment, le frère qui était seul se mit à penser à son frère qui avait une nombreuse famille. Et il se dit, mon frère a beaucoup de bouches à nourrir, alors que moi je suis tout seul. Je n'ai pas besoin de tout le grain que j'ai. Je sais ce que je vais faire. Je vais prendre 4 sacs de grains dans mon entrepôt et j'irai, de nuit, les porter dans son grenier. Comme ça va l'aider à passer l'hiver. Ainsi fut dit, ainsi fut fait. Le lendemain matin, lorsque chacun des frères alla regarder et compter les sacs qui restaient dans leur entrepôt, surprise, joie, allégresse, le même nombre de sacs que la veille. Le petit manège s'est répété à quelques reprises, où celui qui avait la nombreuse famille pensait à son frère en disant « il est tout seul, je veux l'aider, je vais prendre des sacs, j'irai les porter chez lui ». Et l'autre qui était seul, qui pensait à son frère, lui il a beaucoup de bouches à nourrir, donc je vais prendre 4 sacs, j'irai les porter chez lui. Et à chaque fois le matin, en comptant les sacs, surprise, joie, allégresse, le même nombre de sacs que la veille. Un jour, ou plutôt une nuit, alors que chacun des frères avait les 4 sacs sur leur âne, c'était une nuit de pleine lune, le genre de nuit où on peut marcher sans crainte, où c'est comme presque en plein jour, où tu n'as pas besoin de t'éclairer le long du chemin. Les 2 frères se croisèrent sur la route. Ils s'approchèrent l'un de l'autre, ils se reconnurent, et au même moment, ils ont compris le petit manège qui se passait. Ils ont alors sauté dans les bras l'un de l'autre, ils se sont embrassés et des larmes de joie ont coulé.
La légende raconte que là où les larmes ont touché le sol, le temple de Jérusalem a été élevé. Mais je connais une deuxième version de cette histoire. Le père mourut, la terre fut séparée, un a eu une grande famille et l'autre était seul. Au moment des récoltes, celui qui avait une grande famille se mit à penser à lui en se disant « Moi, j'ai beaucoup de bouches à nourrir, alors que mon frère, lui, il est tout seul. Il n'a pas besoin de tout le grain qu'il a. Je sais ce que je ferai. J'irai de nuit dans son entrepôt prendre 4 sacs de grains et je les ramènerai chez moi. Après tout, ce n'est que justice. » Dans son esprit à lui. Au même moment, le frère qui était seul se mit à penser en disant « Attendez, moi, je suis tout seul. J'ai à personne pour m'aider à ramasser mon grain. Alors que mon frère, lui, il a plein de main-d'œuvre. Ce n'est pas correct. J'irai dans son entrepôt prendre 4 sacs et je les ramènerai chez moi. » Ainsi fut dit, ainsi fut fait. Le lendemain matin, lorsque chacun des frères est allé compter le nombre de sacs qui restaient dans l'entrepôt, surprise, déception, jugement, le même nombre de sacs que la veille. Et le petit manège s'est répété à quelques reprises. Il n'a pas besoin de tout son grain, il est tout seul. Lui, il a plein de main-d'œuvre pour ramasser, alors que moi, je suis tout seul pour ramasser. Et à chaque fois, allant prendre les sacs chez l'autre, le matin, toujours surprise, déception, jugement, le même nombre de sacs que la veille. Une nuit peut-être sans lune, où est-ce qu'il fait tellement noir que même avec une torche, tu as l'impression que la noirceur ne se dissipe pas. Ou peut-être que c'était également une nuit de pleine lune, où toutes choses sont mises en lumière. Quoi qu'il en soit, les 2 frères étaient sur la route. Ils se croisèrent, ils s'approchèrent l'un de l'autre, ils se reconnurent, et au même moment, ils ont compris le manège qui se passait. Alors ils sautèrent dans les bras l'un de l'autre pour se battre. La légende raconte que là où les larmes de douleur ont coulé, le Parlement a été érigé. Les humains se compliquent parfois la vie dans leurs relations les uns avec les autres. Je reviendrai dans un instant sur cette petite histoire, mais je ferais peut-être mieux de mettre ma montre parce que je ne vois pas d'horloge autour. Dans certaines églises, il faudrait peut-être mettre un calendrier, mais bon, je vous rassure. Dans la première histoire que nous avons lue dans la Bible, dans l'évangile de Matthieu, c'est également une histoire de 2 fils, de 2 frères. Un qui dit « non, je ne veux pas », mais qui finalement va faire ce que les parents, ce que le père ont demandé. L'autre, c'est celui qui dit « oui, d'accord, pas de problème », et qui finalement ne fait pas ce que le père a demandé. On peut se poser la question, est-ce qu'il n'y a que ces 2 catégories-là qui existent ? Parce qu'en fait, il faut reconnaître qu'il en manque 2 autres. Il manque celui qui dit non et qui ne le fait pas. Et il manque également le fils idéal dont tous les parents rêvent et espèrent, celui qui dit oui et qui le fait. Lorsque nous avons cette histoire, on peut se poser la question, bien sûr, Jésus veut enseigner quelque chose. Il veut enseigner quelque chose aux gens qui l'entourent. Je mentionnais que le premier public à ce moment-là, mis à part les disciples qui sont là à côté, ce sont des pharisiens et des docteurs de la loi, fiers de leur bagage. Nous sommes les descendants d'Abraham, nous sommes héritiers de la promesse, nous connaissons la loi et les Écritures, nous savons ces choses-là. Et pourtant, Jésus leur fera le reproche. Attendez, vous savez tout ça, mais vous ne le faites pas.
Et lorsqu'il arrive en disant « les publicains et les prostituées vont vous devancer », des gens qui étaient considérés comme étant un peu le rebut de la société, mal perçus, pour les publicains travaillant pour l'oppresseur, des gens qui, dans l'esprit des autres, c'était des gens qui n'avaient rien. Et pourtant, le texte dit bien, car à 2 reprises le mot va être mentionné, ils vont se repentir, ceux-là. D'autres traductions diront, ils seront pris de remords. D'autres traductions diront, ils changeront radicalement de direction. Et ceux-là vont avoir accès pleinement à la grâce de Dieu. On peut bien sûr se poser la question, dans quelle catégorie sommes-nous? Et là-dessus, nous devons reconnaître, moi le premier, comme père, le nombre de promesses que j'ai fait à mes enfants, bien oui, on va y aller, et que finalement j'arrive en disant, ah ben non, écoute, là, j'ai pas le temps, il y a autre chose à faire. Oui, mais papa, tu m'avais promis. Écoute, je suis ton père, t'as pas un mot à dire. Bon. Ah là là, Seigneur, pardonne-nous. Le nombre d'engagements peut-être même qu'on a fait envers Dieu. Seigneur, à partir de maintenant, je vais être fidèle à tous les dimanches. Hey, m'écater, oh là là, m'écater. Incroyable. Quand j'arrive au moment de la profession de foi, que ce soit par le baptême à l'âge de 15-16 ans, ou que ce soit par la confirmation, tout ça, ils s'engagent tous. Moi je leur dis, attendez, c'est du sérieux ce que vous faites. Ah oui, monsieur le pasteur, vous pouvez être sûr. Hein. Je lui dis, alors, et la prière là-dedans? Ah, vous allez voir, on va prier régulièrement. Et l'église, là, ah, vous allez nous voir au moins une fois par mois. C'est ce que j'espère. Au moins une fois par mois, on sera là. Et puis, et la Bible. Ah oui, ça sera mon livre de chevet. Et puis, mon œil. Ah, c'est bien beau, hein. Mais il y a ce fameux proverbe qui dit, et que vous connaissez certainement, que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Bon, là je me défoule sur mes catés. Hein. Là, j'ai un problème, c'est que ça va être en ondes. Hein. Bon, j'espère qu'ils ne vont pas m'écouter. Mais, voilà. Tellement de choses que l'on dit, oui, face à Dieu, face aux autres, face à soi-même, face à son conjoint, et que finalement, on ne tient pas le coup, on ne persévère pas, et quelque part, on doit s'arrêter, de dire, allez, c'est peut-être au-delà de mes forces, peut-être que j'ai besoin de demander pardon, peut-être que j'ai besoin à nouveau, moi-même, de me repentir, de prendre au sérieux. L'autre, celui qui dit non, et qui finalement le fait. Celui qui a changé. Parce que c'est ça le point commun entre ces 2 frères, entre ces 2 fils, le changement. L'un va changer pour le bien, et l'autre va changer pour le mal. Notre prière et notre espérance, c'est que les gens puissent continuer à changer pour le bien. C'est une des grandes réalités de l'Évangile, de croire qu'il est toujours possible d'être transformé pour le mieux, de croire qu'il est toujours possible de grandir dans la foi, le regard tourné vers Dieu, dans l'espérance, le regard tourné vers les autres, et par-dessus tout, qui englobe tout, dans l'amour véritable. De croire que l'Esprit Saint puisse trouver place dans nos vies pour accomplir son œuvre, parfois malgré ce que nous sommes, malgré nos dérapages, nos erreurs de parcours, malgré nos volte-face, malgré nos marches arrière, de continuer à toujours avancer. Et alors, le texte de Philippiens. Si donc il y a quelque compassion en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour véritable, un amour qui ne cherche pas son intérêt, un amour qui pardonne tout, qui supporte tout, qui croit tout, qui espère tout, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion, quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Cette unité profonde, réelle,
L'unité, ce n'est pas l'uniformité. Il faut bien le dire. On n'est pas unis en Christ parce qu'on s'habille tous de la même façon, parce qu'on mange tous les mêmes plats, parce qu'on a tous les mêmes goûts. Non, l'unité, ce n'est pas l'uniformité. L'unité en Christ, ce n'est pas l'unanimité. On n'est pas unis en Christ parce qu'on pense tous de la même façon, parce qu'on a tous les mêmes opinions, qu'on va tous faire les mêmes choix, politiques ou autres. Non. La diversité est source de richesse, autant dans l'apparence que dans les idées. L'unité, ce n'est pas non plus l'unicité, c'est-à-dire une seule façon de louer Dieu, une seule façon de penser à Dieu. Non. L'unité en Christ va au-delà de cela. C'est de reconnaître en l'autre un frère et une sœur en Christ. Au-delà de l'apparence, au-delà des différences et des divergences, de reconnaître en l'autre un frère et une sœur en Christ. Et c'est ça, l'unité en Christ. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Quand le père demandait au fils de toujours penser à son frère, c'est pas de penser à lui en premier, c'est de penser à l'autre. Parce qu'une des définitions de l'amour, désirer le plus grand bien pour l'autre et parfois même au détriment de soi. Voilà une de ces définitions de l'amour. Désirer le plus grand bien pour l'autre et parfois même au détriment de soi. Que ce soit dans la relation parent-enfant, dans la relation de couple, dans la relation élève-professeur, voire même patron et employé, cette même réalité. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Comme étant. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils le sont. On a tous des aptitudes différentes, on a tous des capacités différentes. L'humilité, il ne faut pas confondre humilité et humiliation. Les racines sont les mêmes, la réalité est différente. L'humilité, c'est reconnaître pleinement ce que je suis, autant dans mes forces que dans mes faiblesses. On raconte que nous devrions tous avoir un grand manteau avec 2 poches. Dans une poche, ces versets des Écritures qui disent « Je ne suis que de la boue, je suis de la poussière, je suis faiblesse, je suis fragilité. » Paul dira « Je suis un vermisseau. » Mais de l'autre côté, ces versets qui disent « Je suis une magnifique créature, je suis doté d'un potentiel incroyable, je suis appelé à une destinée fantastique. » Avoir ces 2 réalités-là pour nous permettre quelque part de conserver un équilibre. L'humilité, c'est de chercher à garder cet équilibre entre la fierté nécessaire et bonne et belle et l'orgueil dangereux et nocif. Entre l'amour-propre, car il en faut, mais sans tomber dans le piège de chercher à posséder ou dominer les autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est notre modèle, c'est notre exemple. Si nous disons que nous sommes chrétiens, ça veut dire que nous disons que nous appartenons au Christ. C'est littéralement ce que ça veut dire. Et dans cette optique-là, il est notre modèle, il est notre exemple. Mais plus qu'un exemple et un modèle, il est également notre force, notre soutien. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes.
Et après de s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et nous sommes appelés à suivre son exemple. Alors imaginez une pancarte devant l'église. Église cherche paroissiens prêts à donner leur vie jusqu'à la mort. Église cherche paroissiens prêts à être serviteurs des autres. Bon, bien sûr, ça n'attirerait pas un grand public. Mais quelque part, il y a un élément de réalité au travers de ça. Non pas que Dieu ne veut pas notre épanouissement, non pas que Dieu ne veut pas notre bonheur, non pas que Dieu ne veut pas qu'on se réjouisse de la vie, au contraire. Mais nous devons faire attention de ne pas confondre notre épanouissement avec de l'égoïsme, notre bonheur avec de l'orgueil. Nous devons faire attention. Il va s'abaisser, mettre de côté pour un temps toute sa puissance qu'il peut avoir. C'est ce qu'on appelle parfois le Dieu qui se fait faiblesse. J'aime, lorsqu'on arrive au moment de Pâques, l'image de Jésus qui, s'agenouillant aux pieds de ses disciples, va leur laver les pieds. Dans la tradition, je dirais, orthodoxe ou conservatrice de la théologie, et qu'on va dire que Jésus est Dieu, l'image est d'autant plus frappante, voire même choquante. Dieu s'agenouille aux pieds de l'homme pour lui laver les pieds. L'abaissement de la croix. Il y a plusieurs raisons à cela. Non pas des raisons qui s'excluent l'une l'autre, mais qui se complètent l'une l'autre. Il y a toute la notion de l'exemple. Le Christ est un exemple à suivre. D'ailleurs, c'est ce que Gandhi disait. Le Christ est un magnifique exemple. Le christianisme est une superbe religion. Le problème, ce sont les chrétiens. Bon, quelque part, il avait un peu raison. La notion d'exemple. Dans ce texte où il est dit, dans l'Évangile, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. La mort du Christ est également une question de sacrifice, bien que certains n'aiment pas le terme, en disant « je refuse l'idée d'un Dieu vengeur qui demanderait le sang de son Fils pour l'apaiser ». J'aime pas moi non plus cette idée-là. Non seulement je ne l'aime pas, je suis contre cette idée-là. Dieu n'a absolument pas besoin de la mort de son Fils pour apaiser une soi-disant colère de sa part. Ce n'est pas pour lui qu'il fait ça, c'est pour nous qu'il le fait. C'est pour nous montrer la grandeur de notre ou le problème, le drame de notre situation. Le prix qui a été payé est infiniment supérieur à la dette que nous avions. La mort du Christ est également une question de bouc émissaire dans ce texte où il est dit qu'il va prendre sur lui tous les péchés de l'humanité. Mais pour moi également, la mort du Christ, c'est l'écroulement de tout le concept de la religion. Parce que la religion, par définition, c'est l'effort de l'homme pour s'élever vers la divinité. C'est une relation qui s'établit, un lien qui va s'établir. Et on le présente souvent comme une sorte d'échelle où l'humain va regarder vers la divinité pour s'élever, alors que l'Évangile est exactement le contraire. C'est Dieu qui s'abaisse vers l'humain. Et cet abaissement du Christ vers l'homme est total, absolu, jusqu'à la mort. Et tout le concept du religieux
s'écroule là-dedans. Bon, mais ça c'est un autre sujet, puis d'ailleurs, je dois avancer et terminer. Parce que ce texte termine sur une note d'élévation. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et avec le Christ, nous aussi, après tout ce mouvement d'abaissement, nous sommes élevés avec lui. Avec tout ce mouvement de repentance, de prise de conscience, nous sommes élevés avec lui, dans la gloire, non pas pour nous glorifier, mais pour le glorifier, lui. Que le Seigneur puisse être béni. Amen. Et je vous invite à prendre dans le recueil de chants le numéro 3615, Béni soit le lien, soit à la page 512, le numéro 3615, page 512, Béni soit le lien, et je vous invite à chanter les 3 premiers couplets. Les 3 premiers couplets, Béni soit le lien. Béni soit le lien qui nous unit en Christ, le saint amour, l'amour divin que verse en nous l'Esprit. Au ciel vers notre Dieu, avec joie et ferveur, s'élèvent nos chants et nos vœux, parfum doux au Seigneur. Nous mettons en commun nos fardeaux, nos labeurs. En Jésus, nous ne sommes qu'un dans la joie et les pleurs. Et comme confession de foi, je vous propose quelques citations avec les premiers témoins de Jésus-Christ. Avec Jean-Baptiste, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Avec André, « Nous avons trouvé le Messie ». Avec Nathanaël, « Tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël ». Avec l'apôtre Pierre, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, tu as les paroles de la vie éternelle ». Avec les Samaritains, nous savons que c'est vraiment lui le sauveur du monde. Avec le centurion au pied de la croix, cet homme était véritablement le Fils de Dieu. Avec Marthe, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Avec Jean l'évangéliste,
Il est la lumière véritable qui éclaire tout homme. Avec le père de cet enfant malade, je crois, Seigneur, viens au secours de mon manque de foi. Avec Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. Chante, chante, peuple joyeux. Chante, chante, peuple joyeux, toi qui aimes ton Dieu. Chante, chante, peuple joyeux, toi qui aimes ton Dieu. Seigneur, nous te chanterons, nous proclamerons ton nom. En toi nous nous confions, tu es fidèle et bon. En toi nous nous confions, tu es fidèle et bon.